Bienvenue à tous autour de la parole de Dieu. Il y a donc environ 15 jours, j'avais donc entamé avec vous un sujet sur lequel je m'arrête pratiquement jamais. Je ne me rappelle pas avoir déjà pris du temps pour parler de cela. Donc pas de problème, on va poursuivre. Je vous ai parlé donc des ministères et des services dans la parole de Dieu. Je vais vite faire un résumé pour vous qui étiez là le 30 octobre, que vous puissiez reconnecter avec les neurones, et puis pour les autres qui n'étaient pas là, que vous puissiez saisir un petit peu ces choses. Je vous ai lu cette parole de Jésus qui rappelle la nécessité aux serviteurs d'être fidèles et prudents, puisque son maître l'a établi sur ses gens pour donner de la nourriture au temps convenable. Et heureux le serviteur que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi, mais si c'est un méchant serviteur, etc. Ensuite, nous avons lu dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16, qui nous parle de quelque chose de tout à fait important, qui est la construction de l'Église, le ministère de l'Église, hein, c'est ce que nous avons vu dans la parole de Dieu, et ce ministère de l'Église, tout entière par rapport au monde dans lequel nous sommes, peut être efficace, peut se développer, grandir, à partir du moment où chacun d'entre nous, eh bien aussi s'engage et se donne pour pouvoir remplir l'appel, le ministère qui est le sien. Et il y a donc une liste précise de ministères consacrés à la parole. Je vais vous les redonner dans quelques instants. Et puis, nous verrons qu'il y a aussi une multitude de services, c'est le même mot, hein, ministère et service, que le Seigneur nous a confiés aux uns aux autres, des talents, pour que nous puissions les mettre en commun afin que les autres soient bénis. Nous avons ce que nous appelle les ministères dons d'Éphésiens 5, que nous retrouvons, enfin d'Éphésiens 4, pardon, que nous retrouvons tous ensemble, qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Il nous est dit que le Seigneur, par son Esprit Saint, au verset 12 d'Éphésiens 4, l'a donné pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il parle de la croissance de l'Église. Et j'avais terminé ce message en rappelant deux choses par rapport à la connaissance de Jésus et par rapport à l'enseignement, pour bien faire ressortir de manière équilibrée ce qu'il y a dans la parole de Dieu, puisqu'il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas besoin de pasteur ni d'église, et que tout va se faire tout seul, et il se base sur un verset de l'Écriture qui nous dit, je l'ai mis quelque part, et je vais essayer de pouvoir m'en rappeler pour que nous puissions retrouver ensemble ce verset, c'est important. Voilà. Et c'est 1 Jean 2, 27. Hein. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de Jésus demeure en vous et ne veut pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors, j'ai rappelé et je rappelle encore dans le dernier message ce que l'Écriture veut dire de manière précise ici, c'est que nous ne pouvons pas devenir chrétiens, de vrais disciples de Jésus, par l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devient chrétien, disciple de Jésus, par la nouvelle naissance. Est-ce que vous voyez un peu la différence, hein? Alors bien sûr qu'on a besoin d'entendre le témoignage. Alors quand quelqu'un nous parle de Jésus, c'est une forme d'enseignement. Quand quelqu'un nous rend témoignage, il nous apprend, il nous fait comprendre, il nous fait connaître ce que Jésus a fait dans sa vie. Quand on lit et étudie les Écritures, et c'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole, nous avons besoin de l'enseignement. D'ailleurs, il nous parle dans la parole de Dieu, hein, de par exemple, Jacques, chapitre 3, verset 1er, il dit « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. » D'accord ?
Donc il y a un équilibre en tout. Donc ce n'est pas avec l'enseignement que nous devenons chrétiens, mais c'est par l'action du Saint-Esprit en nous repentant de nos péchés et en permettant au Saint-Esprit de nous faire naître de nouveau que nous devenons chrétiens. Et ça c'est très clair, Jésus le dit de manière précise, il le disait au chef religieux Nicodème qui savait plein de choses sauf l'essentiel, où Jésus lui dit mais tu ne sais pas ces choses? Tu ne sais pas que personne ne peut voir le royaume de Dieu sans être né de nouveau et que personne ne peut y entrer sans être né de nouveau. Et je dis cela, c'est important, parce qu'au milieu de beaucoup de croyants chrétiens, même dans le milieu évangélique, eh bien, il y a des gens qui sont de religions différentes. Vous savez qu'il y a plein de dénominations différentes dans le monde chrétien, mais si nous ne sommes que les disciples d'une religion et d'un enseignement, c'est pas suffisant. Il faut, par la nouvelle naissance et la connexion par le Saint-Esprit avec le Seigneur, que nous puissions naître de nouveau, que nous puissions connaître Jésus et être connus de lui. Amen. Comme un enfant connaît ou reconnaît presque de manière instinctive sa mère, par exemple, un nouveau-né reconnaît sa maman. On dit que c'est à l'odeur, c'est à l'instinct, etc. Et donc ça ne s'explique pas, ça. Okay ? C'est une réalité. Par contre, il va falloir l'enseigner pour qu'il grandisse dans la vie et qu'il ne reste pas un bébé. D'accord ? Donc on ne peut pas devenir chrétien par l'enseignement, c'est la nouvelle naissance. Mais une fois qu'on est né de nouveau, eh bien nous avons vraiment besoin d'être enseignés et enseignés de manière équilibrée pour que notre foi grandisse. Car la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Pour cela, donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Dieu nous a donné des ministères différents de la parole. Je m'y étais arrêté un peu, mais on va quand même y revenir. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous découvrons ici plusieurs choses. D'abord, que Dieu appelle des personnes pour pouvoir être des personnes qui transmettent le message et la parole de Dieu. Que dans cet appel que Dieu donne, il y a un appel spécifique qui est très intéressant puisqu'il y a 5 ministères différents, ce qui fait que, et ça on va en parler ensemble, personne n'a tout. Ok ? Donc personne n'est suffisant. Et nous avons toujours besoin des autres. Un évangéliste, eh bien, c'est pas un pasteur ou un docteur, ni un prophète. Alors, si on peut prendre quelques minutes pour que je vous parle un petit peu de la différence des ministères de la parole. Et puis, nous allons découvrir que dans l'œuvre de Dieu, il y a 2 autres services importants qui sont nommés de manière tout à fait précise et pertinente, particulièrement dans l'épître aux Romains et à un autre endroit dans l'épître aux Corinthiens, qui est l'appel et le service pour présider et pour exercer la charité. Parce que la parole de Dieu reste toujours collée à la réalité. Et nous, les hommes, même si nous ne vivons pas de pain seulement, nous avons besoin de pain, de vêtements et de logement. Et donc la parole nous encourage à avoir aussi un regard sur ces choses pour faire de notre mieux afin que personne ne manque de l'essentiel. Donc c'est pas facile ça, mais l'Écriture nous le dit, que si on a la foi mais qu'on vit comme des égoïstes, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur nous encourage à pouvoir penser, agir en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Ça fait partie intégrante du ministère de l'Église et il y a des responsables pour ça. Amen. Je vous ai donné la dernière fois, donc l'apôtre, comme je vous le dis, c'est celui qu'on dit souvent, il a un peu tous les ministères, mais juste le début, pour pouvoir commencer l'œuvre là où il n'a rien. Donc il évangélise, il exerce aussi parfois le ministère de prophète. Alors il y a des explications particulières un peu sur le ministère de prophète. Je ne crois pas ici que le
prophètes, selon la parole, ne correspondent ni aux prophètes de l'Ancienne Alliance, qui étaient des gens qui dévoilaient le plan de Dieu et puis aussi le futur et qui aussi prophétisaient sur l'avenir pour notre salut. Les prophéties de l'Ancien Testament en ce qui concerne la venue de Jésus, son œuvre, sa mort, sa résurrection sont extraordinaires par leurs détails. Quand vous lisez les psaumes 1000 ans avant Jésus qui vous donnent les détails de la crucifixion de Jésus, avant qu'on crucifie qui que ce soit, que ça soit jamais arrivé, hein, et tant d'autres choses qui sont majestueuses. Nous avons ni dans le Nouveau Testament où nous avons le ministère, où nous avons les dons de prophétie. Parmi les 9 dons spirituels, surnaturels, où il y a le don des langues, l'interprétation, des miracles, des guérisons, etc. Et aussi la prophétie, le discernement des esprits, la connaissance. Enfin, j'ai peut-être oublié quelque chose, mais vous pourrez les lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens et au chapitre 12. On a la liste. Et donc ici la prophétie où le Seigneur peut un peu parfois, un peu comme dans l'Ancien Testament, donner un avertissement, prévenir quelqu'un. Je me rappelle avoir entendu parfois des prophéties qui ont été particulières par rapport à quelqu'un. Une fois j'avais entendu, tu as prévu d'acheter dans la semaine ça, et le Seigneur te dit ne fais pas ça, c'est une bêtise, tu vas te faire avoir. Enfin plein de choses comme ça. Hein. Ça fait partie du don de prophétie, mais le ministère de prophète c'est différent. Le ministère de prophète en général c'est quelqu'un qui apporte le message de Dieu, la pensée de Dieu, et qui est plus ou moins, je ne vais pas dire averti, mais qui est vraiment dans le cœur du Seigneur pour savoir qu'est-ce que c'est le plan de Dieu pour aujourd'hui et pour demain. Aussi nous faire connaître le Seigneur tel qu'il est dans sa nature, dans son amour, dans sa personne. Moi qui pense être un petit peu apôtre, parce que finalement je fais un petit peu tout, par exemple quand je vous parle de la Trinité, comme le Seigneur me l'a montré, je pense que c'est vraiment une des facettes du ministère de prophète, de pouvoir dire des choses pour qu'on prenne conscience vraiment de qui est Dieu, de sa nature et de sa présence. Et puis tant d'autres choses comme cela. L'évangéliste qui, lui, a reçu de Dieu la capacité de parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et puis le pasteur. Alors, j'aime à faire le détail parce que pour nous, à partir du moment où quelqu'un s'occupe d'une église et qu'il est à plein temps, on le paye, c'est un pasteur. Alors c'est vrai administrativement. D'accord ? Hein, voilà, ça c'est vrai administrativement. Mais ce n'est pas forcément vrai par rapport aux 5 ministères. En fait, le pasteur, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu un appel et qui, en général, sait bien s'occuper de ce qu'on appelle la relation d'aide. Aider les gens, parler avec eux de manière personnelle et particulière, comme un bon berger, hein, pour réussir à les aider à grandir. Et c'est très particulier et spécifique comme ministère. Et donc, le Seigneur permet aussi que ce travail-là soit fait. Et souvent, les personnes qui ont ce ministère travaillent facilement dans une église où il y a plusieurs pasteurs. Parce que quelqu'un qui est ou prophète ou leader, et qui donne une direction, un sens à l'église, qui préside, hein, c'est important ça, et puis quelqu'un qui s'occupe pour que les gens soient bénis, grandissent et fassent des progrès. C'est pas la même chose. On est d'accord avec ça, hein? C'est un peu comme un généraliste et un spécialiste. Ok, voilà. Et après, le docteur de la parole, hein, c'est pas le docteur médecin, ou nous on aurait dit docteur, c'est plutôt un pasteur, quand on pense au sens docteur, soigner les gens. Non, ça c'est le berger, c'est le pasteur. Le docteur, c'est celui à qui le Seigneur a donné des clés pour pouvoir enseigner la parole de Dieu, la comprendre, donner les principes d'interprétation, etc. Cette connaissance, parfois même beaucoup d'entre eux qui ont la connaissance des textes originaux, enfin c'est des gens qui sont des grosses têtes par rapport à la parole de Dieu et qui communiquent ainsi le message de la Bible pour que nous puissions pas nous contenter simplement du petit lait en lisant ou en comprenant comme cela, mais que nous puissions réaliser que la parole de Dieu se révèle et qu'elle se révèle presque à l'infini. Elle est capable de nous parler d'une multitude de manières. Donc voilà pour les ministères différents. L'idéal, évidemment, ce serait que l'Église puisse être au bénéfice de chacun de ces ministères.
Bon, c'est pas évident tout ça, non, hein, que Dieu nous fasse grâce. Il y a plusieurs organisations d'église dans l'église évangélique qui fait toujours attention pour ne pas avoir une organisation pyramidale, avec un grand chef tout en haut qui commande tout le monde, etc., etc. Même si nous avons un président et un vice-président, ils représentent et ils ne commandent pas les autres. Okay, c'est de la représentation et pas de commander. Mais quand même, et je vais soulever quelque chose qui a son importance pour chacun d'entre nous, c'est que quand on regarde comment Dieu a toujours agi, aussi bien dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance, et comment Dieu a toujours et comment l'Église a toujours fonctionné, Dieu a toujours établi des responsables, des ministères de la parole, des ministères apostoliques, des anciens, des responsables ou leaders, on les appelle un peu comme ça aujourd'hui, parce que le mot change, ou aussi des diacres, donc qui sont des personnes plus particulièrement qui s'occupent des affaires matérielles de l'Église. D'accord ? Et donc, Dieu appelle toujours quelqu'un. Ah, c'est un principe de fonctionnement. Jésus est la tête de l'Église, qui est son corps, hein, et quand le Seigneur nous appelle pour un service particulier dans lequel nous pouvons entrer pour servir, eh bien, nous allons avoir un responsable qui va nous dire le boulot qu'il y a à faire et la direction qu'il va nous donner. Donc, il faut des responsables. C'est un principe biblique. L'Église n'est pas une organisation pyramidale et l'Église n'est pas une démocratie. Ah, et les deux sont vrais. Hein? Alors, moi j'ai appelé ça un petit peu de manière particulière, c'est une organisation circulaire. Alors je vous en donnerai, bon, je fais des inventions comme ça de temps en temps, mais je pense que ça correspond bien, hein, parce qu'en fait, ce sont plein de petits cercles de personnes dans lesquels il y a un responsable et des gens qui travaillent ensemble dans ce service pour qu'ils réussissent, et qui est interdépendant les uns des autres. Ok ? C'est important d'avoir cette idée-là, parce que ça nous permet d'entrer dans l'état d'esprit de ce que le Seigneur a fait. Regardez, quand Jésus est arrivé, il a pris avec lui, il a nommé 12 disciples, pour commencer, et il les a pris avec lui. Après, il en a nommé directement 70. Alors, ils avaient l'air vraiment de faire une fonction d'évangéliste, là. Hein. Et puis après, quand on voit la chambre haute, où ils étaient rassemblés, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu sur eux tous, ils étaient 120. D'accord ? Puis après, ils se sont retrouvés plusieurs milliers. 3000 d'abord, puis 5000, que Dieu a rajouté. Hein. Donc ça fait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Hein. Donc voilà pour cela. Comment Dieu a organisé son Église pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous encourage ainsi à avancer ensemble. Un autre service très important dans l'Église, dont nous n'avons aucune explication formelle. Ça remplit une partie importante de nos cultes et de nos réunions, c'est le chant des cantiques. Alors, je ne vois pas spécialement nulle part que Dieu, à un moment donné, ait dit « écrivez des cantiques et chantez-les ». C'est pas comme ça. Mais ce que je vois dans la parole, depuis le début, même dans l'Ancien Testament, eh bien les gens écrivaient et chantaient des cantiques. Même Moïse. Des fois, ils sont longs, hein, le cantique de Moïse. Donc, c'était des choses qui étaient chantées. On regarde quel est le premier qui a organisé le chant, la musique et la louange de manière très, très particulière et spécifique dans l'Ancienne Alliance. Qui est-ce qui sait le dire? Qui s'en rappelle? Ouais? Ouais, non, c'est David. Hein.
C'est le roi David, mais c'est pas lui qui a tout fait. Hein. Tout de suite, à ses côtés, il a nommé Asaph et toute sa famille, hein, qui ont été, parce qu'il y avait des chanteurs, chanter c'est bien, mais il y avait des musiciens aussi. Hein. Nous, on a des chanteurs musiciens. C'est super quand même. Hein. Ils chantent et jouent de la musique, c'est pas facile de faire les deux en même temps. Hein. Donc, ça demande du boulot et de la concentration. David a été un insatiable poète-chanteur devant l'Éternel, et il a emmené la musique, le chant, les trompettes, les cymbales et une musique de fête extraordinaire dans le temple de l'Éternel. À son époque, ça devait être une véritable révolution, parce que je sais bien que c'est pas nouveau, hein, mais par nature, les hommes ont tendance à rendre tristes les choses de Dieu. C'est par nature, hein. Plus ça devient religieux et plus ça devient triste et cérémonial, et voilà, faut faire comme ça. Oh, c'est pas. Il y a des gens, des fois, qui ils disent, mais le démarrage du culte dans votre église, on se croirait sur la place du marché. Donc c'est pas nouveau comme reproche, hein, parce que les religieux pharisiens du temps de Jésus aussi, ils ont râlé après lui à cause des gosses qui couraient à travers du temple et qui criaient partout et qu'ils n'étaient pas contents, hein, et le Seigneur les a contrariés, hein, parce que lui ça ne le dérangeait pas, et il a rappelé que Dieu était capable de tirer des louanges même de la bouche des enfants et de ceux qui tétaient encore leur mère. Ok, hein, donc il vaut mieux que ce soit plus joyeux que triste. Parce que nous pouvons dans notre vie, en fait ça reflète de deux choses. Ou on choisit de vivre en portant jusque sur notre visage et notre apparence la difficulté du renoncement et de l'engagement et de l'obéissance dans la vie chrétienne, qui est une réalité. C'est pas toujours facile de renoncer, de faire des progrès. Hein. Donc où c'est ça, on met en avant le fait de porter sa croix. Mais quand je dis on met en avant, oui, on doit le mettre en avant dans son cœur, mais pas pour le faire voir aux autres. Hein? Ou alors on met en avant la joie du salut, parce que la parole de Dieu nous rappelle quand même que la joie du salut, c'est notre force. D'accord ? Et moi j'ai remarqué que si on cultive plus la tristesse, le côté négatif, eh bien, que la joie, la vie et la victoire, eh bien, on récolte ce que l'on sème. Hein ? Alors, j'ai eu toujours l'habitude, on m'en a fait le reproche de le dire, mais je le dis quand même, ça fait rien, hein, parce que j'ai toujours dit que les chrétiens tristes sont de tristes chrétiens. Alors un jour on m'a dit, c'est pas bien. Alors c'est vrai que c'est pas bien, parce que ça exclut pas, on passe tous par l'épreuve, et quand j'ai perdu des membres de ma famille, j'avais pas la joie sur mon visage. Hein, mais bon, je suis pas resté 10 ans comme ça, non plus, d'accord ? Hein? Donc quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la maladie, quand on perd quelqu'un de cher, ou quand les choses sont difficiles, c'est normal que l'on pleure, on n'est pas des fous, hein? C'est logique et c'est humain. Il vaut mieux d'ailleurs faire le deuil de ces choses et exprimer sa souffrance, c'est mieux que de la garder à l'intérieur parce qu'on finit par imploser. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il ne faut pas que ça devienne notre principe de vie. Notre principe de vie, c'est la joie. De toute façon, on s'en ira tous. Et ce qu'on espère, nous, c'est que chacun aura fait la paix avec Dieu pour qu'on puisse se retrouver ensemble pour l'éternité. Alléluia. Hein? Donc moi, je sais qu'il y a plein de personnes, j'ai beaucoup pleuré quand ils sont partis, mais je sais que je les retrouverai bientôt. Donc voilà, hein, après les larmes humaines normales, je rappelle le principe de la joie, hein, qui est vraiment notre force, c'est Paul qui le dit, et il le dit pour chacun d'entre nous. Donc, le ministère des chantres, pas d'explication formelle, mais je pense que cela fait partie de notre participation créatrice à l'adoration de notre Dieu. Donc David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, a beaucoup chanté, écrit des cantiques, des hymnes, des musiques qui étaient encore chantées du temps de Jésus. Parce que quand il se retrouvait, c'est écrit dans la parole, pour la Pâque, pour les fêtes religieuses, il chantait les psaumes et les cantiques. Alors je vais aller plus loin, parce que je l'ai pris là, c'est Matthieu 26, 26 à 29, pour ceux qui prennent des notes à 30. Hein, au verset 30, il dit, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent au mont des Oliviers. Ils ont même chanté des cantiques avant Gethsémane et la croix, la dernière Pâque. Paul aussi, il chantait des cantiques
dans la prison, après avoir été battu avec Silas, le dos en sang, et il chantait des cantiques et partageait les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, 19, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous en toute richesse, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur en vertu de sa grâce. Apocalypse 5,9, celui-là on l'attend, hein, et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été immolé, etc. » Apocalypse 15.3, il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Ceux qui ont l'habitude d'avoir une bonne vie de communion avec Dieu par le Saint-Esprit savent que le Saint-Esprit aime beaucoup chanter. Des grands moments de bénédiction et d'adoration dans notre cœur se passent quand on est en train de chanter et de célébrer les louanges du Seigneur. C'est là souvent que le Seigneur nous console, même nous guérit, même nous fortifie, parce qu'on proclame et on vit un moment de communion intense avec Dieu par le Saint-Esprit, dans la louange et dans le chant. Et quand on chante, eh bien c'est quand même, hein, on n'est pas des mendiants, on n'est pas sur le négatif, le Seigneur nous encourage à pouvoir ainsi le servir. Je voudrais qu'on lise ensemble, je vous ai parlé tout à l'heure du ministère d'évangéliste. De toute façon, nous sommes tous appelés à partager la parole de Dieu, puisque Jésus dit « Vous serez mes témoins ». Alors c'est vrai que le ministère d'évangéliste va plus loin, parce que lui se sert de la parole de Dieu pour appeler les hommes et les femmes à venir à Jésus. Et le témoin, lui, plutôt que de se servir tout brut de décoffrage des versets de la parole, on va se servir de notre témoignage. Vous savez que si vous dites à quelqu'un en qui vous croyez, pourquoi vous croyez, comment vous croyez, il va discuter, ou pas. Hein, il va vous dire « Ah ben oui, mais toi tu crois comme ça, moi je crois autrement ». Mais si vous lui donnez votre témoignage, ce que Dieu a fait dans votre vie, et ce que vous vivez avec Dieu, c'est indiscutable. Il ne peut rien dire à ça. Il ne peut pas vous contrarier, parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre. D'accord ? C'est pour ça. Soyons ses témoins. C'est l'encouragement de Jésus. Et prions pour être remplis du Saint-Esprit pour cela. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, Acte 1:8, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit juste pour nous faire plaisir, pour passer des bons moments dans l'adoration et pour vivre une vie intense de communion avec le Seigneur. Oui, bien sûr, mais avec un objectif. C'est que la puissance de cet amour puisse nous transpercer et aller toucher le cœur de ceux que nous avons en face de nous, car ce ne sont pas nos belles paroles sages et intelligentes qui vont toucher leur cœur, mais c'est une parole de l'Esprit qui seule est capable de les toucher et de leur dire que oui, ils croient vraiment en un Dieu vivant. Amen. Et donc il nous faut prier pour cela. Donc nous avons parlé de ces chants, donc je crois que nous avons la liberté. Je veux faire attention, c'est pas évident, il y a des grosses discussions parfois, il y en a qui disent il y a des chants et des musiques qui sont diaboliques. Je pense qu'il y a des gens qui sont habités par les ténèbres et qui font des chansons. Hein ? Et que ce n'est pas spécialement la musique par elle-même qui est mauvaise ou bonne, c'est l'esprit et les paroles et l'état de cœur de celui qui est derrière. Alors, il y a des gens qui font de la musique et tout un tas de choses, etc. Certains sont vraiment expédiés par les ténèbres, on fait des pactes avec les ténèbres pour faire de la musique subliminale et faire passer des messages, etc., affreux pour que les gens soient complètement explosés quand ils écoutent ces musiques-là. Parce que derrière, il y a une puissance des ténèbres. Mais on peut aussi chanter des musiques très rythmées, bruyantes et avec de la basse et de la guitare et tout ce qu'on veut, avec l'amour de Dieu et la puissance de Dieu, avec la prière pour que les gens aiment et rencontrent Jésus. Pour moi, il n'y a pas de différence. Hein. Voilà. C'est un défi à relever. On sait que
Le rôle de Satan dans le ciel était d'apporter l'adoration à Dieu, et on sait qu'il était le chef de la musique et des instruments, mais il a perdu sa place, il a été chassé, et il essaye de continuer son œuvre destructrice par ce moyen-là. Nous, l'Église, en fait, eh bien, nous avons le défi à relever que par notre chant, notre musique, nos louanges et notre adoration, nous puissions occuper tous les terrains et aller y apporter l'amour de Jésus, sa grâce, son salut et sa bonté. Amen. Donc nous arrêtons pas trop. Je me rappelle un jour d'un frère à qui Dieu a parlé comme ça, qui disait « Oh, vos cantiques nouveaux, là, un peu rythmés, tout ça, c'est le monde dans l'église, ça. » Je vous dis pas quelle manœuvre, quand j'étais dans l'église avant, là où avant Guéret, je vous dis pas les manœuvres qu'il a fallu que je fasse pour arriver à mettre une batterie dans l'église. Pourtant vous direz aux musiciens, aux chanteurs, vous leur demanderez que même Meryl ce matin elle a réclamé que le batteur vienne parce que c'est difficile de chanter si on n'a pas la rythmique, c'est compliqué. Alors quand j'étais dans cette église, j'ai commencé par la faire installer la batterie. Déjà pour qu'elle rentre... Hein, c'était déjà la moitié du monde qui rentrait. Après, j'ai dit, quelques semaines après, j'ai dit aux joueurs, tu t'assois, tu prends les petits trucs machin bidule là, mais je veux pas t'entendre. Tu fais semblant. Alors pendant plusieurs semaines encore, il a fait semblant. Après, quand il a commencé, j'ai dit, tu prends les baguettes là, tu sais, je sais plus comment on les appelle, celles qui sont à multi-tiges là, juste pour frotter là un peu là. J'ai dit, tu commences avec ça. Donc on a quand même mis 3 mois pour y arriver, hein, mais bon. Voilà, il y avait des tambourins, des guitares, il y avait tout hein, dans le temple de l'Éternel. Mais enfin bon, il y en a qui ont des idées bizarres. Et donc que Dieu nous permette ainsi de pouvoir faire attention. Alors justement, il parle du monde présent. Alors ça tombe bien parce que quand je vais vous lire Romains 12, là, chapitre 2, on va comprendre de quoi il est question quand il dit « Ne vous conformez pas au monde présent ». Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors c'est quoi le monde présent? Souvent je ris, hein, parce que c'est pareil. Quand on a commencé à faire rentrer les ordinateurs avec les cantiques écrits comme ça, on s'est dit... Alors ça fait des années que je sers le Seigneur et je me suis rendu compte en fait que pour être spirituel, selon ces gens-là, il suffit juste d'être en retard de 10 ans sur tout le reste. Donc voilà, on est en retard de 10 ans, mais on suit. Hein, donc finalement ça finit par arriver, donc c'est le temps qu'on digère, hein, et comme ça on est un petit peu plus spirituel. C'est quoi l'esprit du monde présent? C'est l'égoïsme, la méchanceté, la médisance, les sectes, l'envie, les divisions, l'état d'esprit de ce monde où c'est chacun pour soi. C'est ça, le siècle présent. C'est pas qu'on chante debout, assis, et des cantiques plus anciens, plus modernes, etc. Le monde présent, c'est l'état de vie et l'état de cœur. Et le nouvel état de cœur que Dieu veut nous donner, qui n'est pas conforme au monde présent, c'est que le premier réflexe, au lieu de se défendre, au lieu de haïr, au lieu de condamner, au lieu de juger, au lieu de médire, le premier réflexe, c'est celui d'aimer. Je sais pas vous, hein. Mais moi, c'est pas naturel en moi. Hein. C'est pour ça que parfois, au premier réflexe, on apprend à se taire, et puis à dire Seigneur, oulala, fais-moi grâce, parce que moi j'ai déjà coupé au moins 3 ou 4 têtes. Ok, hein? Un peu comme les disciples de Jésus, quand ils étaient passés dans le village des Samaritains qui ne voulaient pas les recevoir, ils ont dit Seigneur, ordonne qu'on dise au feu du ciel de descendre et qu'il les consume tous. Jésus leur dit mais ça va pas, non? Vous savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis venu pour sauver les gens, pas pour les perdre. Et le Seigneur sait que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que parfois même le pire des mécréants, même parfois l'assassin, à un moment donné, s'il ouvre son cœur, il est capable de se repentir, de changer de vie, d'être sauvé et pardonné par le Seigneur. Alléluia. Donc l'état d'esprit, c'est pas la conformité au monde, c'est pas le fait de... Sinon on devrait tous racheter des charrettes à cheval, hein, ou marcher à pied. Hein. Mais bon, j'en connais beaucoup d'entre vous qui quand même roulaient en voiture et avaient un chauffage électrique ou central dans la maison, ça va quand même mieux, même si ça peut se discuter, hein, mais à la limite, si on va à l'exagération, hein, si on ne veut pas être dans le monde présent, on se retransforme en Amish. Ah ben ils ne sont pas conformes au monde présent. Hein, voilà, ils vivent enfin, là où ça s'est arrêté, parce que là, avant que ça s'arrête, ils avaient quand même un peu évolué aussi. Ok. Alors Dieu veut nous permettre ainsi de pouvoir le servir.
Et dans l'état d'esprit aussi, que nous puissions travailler pour développer les dons et les talents que nous avons reçus. Quand il parle du monde présent, je continue avec le verset 3 de Romains 12, verset 2 que je viens de vous lire. Avec le verset 3, Paul dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives, déraisonnables, mais d'être raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi qui lui a été départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, je n'ai pas parlé du diaconat, je vais en parler un peu. Que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, celui qui donne avec libéralité, celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle, et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il y a des gens qui ont reçu le don et le talent de pourvoir à l'église de Jésus-Christ. Hein? Et il y en a à qui le Seigneur a donné un super boulot, avec des super revenus, et que le Seigneur permet pour les besoins tout à fait particuliers de son œuvre, et c'est arrivé bien des fois. Il y en a qui ont le ministère de la prière aussi. On a besoin de tout le monde. Parce que le ministère avec un grand M, c'est l'Église. Ceux qui apportent la parole, ceux qui témoignent, ceux qui gèrent les services, ceux qui font tourner la boutique, etc., hein, ceux qui administrent. C'est une nécessité que l'Église soit comme un corps d'armée bien organisé, avec chacun dans sa fonction, qui permet ainsi de pouvoir avancer. Et souvent, le Seigneur prend l'exemple pour son Église, pour son peuple, du corps d'armée. Et normalement, une armée bien organisée, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas pyramidale. Chez les hommes, oui, mais pas dans le sens normal du terme. C'est que normalement, il y a une hiérarchie de responsabilité pour que chacun puisse remplir sa tâche, pour que l'armée soit efficace. Et normalement, les grands chefs au-dessus, c'est ceux qui sont là pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec tous ceux qui sont les premières lignes d'en bas. Ça doit être leur préoccupation principale, et pas seulement d'en faire de la chair à canon. Hein? Ok ? Et donc c'est un petit peu comme ça. Et quand on regarde l'exemple de Jésus, qui est au-dessus de nous tous, il s'est fait plus petit que tous, serviteur de tous, il s'occupe des détails de notre vie à chacun. Et c'est pas parce que tu pleures pour une pacotille que le Seigneur veut pas te consoler par rapport à celui qui pleure pour quelque chose de dramatique. J'ai écouté un petit peu les témoignages des gens blessés sur les attentats, puisque c'est l'anniversaire des attentats. Et c'était très intéressant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté, j'ai écouté un long moment sur France Info et il parlait d'une femme qui a été très traumatisée, puisqu'elle a quand même réussi à se sauver, elle a pris un éclat de balle dans le dos. Et elle disait finalement qu'elle avait vraiment travaillé pour qu'elle ne soit toujours capable d'écouter l'expression de la souffrance des autres, des enfants ou des voisins ou des amis, des gens qui sont tristes parce que leur fiancé les a abandonnés ou qui sont en colère à cause de cela, d'être capable de continuer à s'émouvoir et de ne pas se retrouver comme ces gens à quels on ne peut plus rien dire parce qu'ils ont souffert des choses extraordinaires, ou à chaque fois que quelqu'un lui dit quelque chose, on peut lui répondre « mais moi, j'ai failli perdre la vie ». J'ai trouvé que c'était un super travail quand même, parce que finalement, en ne travaillant pas dans ce sens-là, eh bien, elle se retrouve, si on fait comme ça, on se retrouve coupé de tous et enfermé dans sa douleur insurmontable. D'accord ? Jésus a souffert la croix, il a souffert la rupture instantanée de la communion avec son Père en mourant à notre place pour nos péchés. Et parfois, eh bien, quand on lui demande quelque chose de tout simple, de tout particulier, eh bien, le Seigneur s'en préoccupe et il nous répond. Comme moi, quand j'étais tout jeune dans le ministère, et qu'après une année passée enfermé en HLM alors que j'étais un gars de la campagne et à courir les réunions partout, au printemps je me disais « Oh, je ne sais pas si les hirondelles sont arrivées, vous vous rappelez, je l'ai raconté. Hein » Et puis le Seigneur m'a répondu dans les 20 minutes qui ont suivi, hein, quand je suis arrivé chez les frères et sœurs que j'allais chercher, la chrétienne qui m'ouvre la porte d'entrée avant de me dire ni bonjour ni quoi que ce soit, elle me dit « Frère, les hirondelles sont arrivées cette semaine. » Alléluia.
Hein. Le Seigneur s'occupe de nous. Alors des fois, des gens disent « Ah, moi, il y en a qui me l'ont dit, j'ose pas demander à Dieu parce qu'il a tellement à faire. » Oui, oui, il a beaucoup à faire, mais il est capable de tout faire en même temps. Il n'y a pas de problème. Hein. Il peut sécher tes larmes et ressusciter un mort. Il peut accompagner un martyr chrétien qui meurt, parce qu'il ne les épargne pas tous. Beaucoup meurent, hein, comme on l'a entendu ce matin. Et c'est vrai que aussi pour beaucoup c'est très difficile. Hein. Et certains, comme Pierre, renient parce que le prix est trop cher payé. C'est pas pour ça que le Seigneur les abandonne, je crois. Hein. Parce que il n'est pas impossible qu'à un autre moment aussi ils se retrouvent de nouveau devant le choix et qu'ils aient besoin de le faire. On n'est pas là pour juger les gens. Le Seigneur connaît toutes choses. Qu'est-ce qu'on ferait nous à leur place? C'est facile à dire, hein, tant qu'on n'y est pas. C'est comme ça que Pierre avait fait d'ailleurs. Hein. Il avait dit non, mais Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Facile à dire. Moins facile à faire. Ok? Donc voilà, nous avons vu tous ces ministères, la libéralité, la présidence, la miséricorde. Aider son prochain, prendre soin des gens. Et c'est important pour le Seigneur de pouvoir, là aussi, hein, c'est remplir ce ministère-là dans nos cœurs et dans nos vies. Donc je vous ai parlé de cet organisateur circulaire. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Hein, de voir donc que nous sommes des petits groupes de personnes qui avons à cœur des choses et qui acceptons de nous organiser avec un responsable de service qui va donner des directives auxquelles on va se soumettre. Et donc je vais dire ça parce que c'est important, parfois c'est pas facile. Vous qui êtes dans un service particulier et qui avez des responsables au-dessus de vous, et je le dis en connaissance de cause parce que ça arrive souvent, et surtout dans le domaine de l'entraide, parce qu'on a des idées. Hein? Alors on a une idée, on se met à la faire. Fonctionnez pas comme ça. Si vous avez une idée, parlez-en avec votre responsable. Hein? Vous en discutez. Peut-être ça ne va pas lui parler tout de suite, hein, ou ça va lui parler tout de suite. Moi je vois parce qu'on écoute, il n'y a pas de problème. Normalement le responsable il écoute, hein, si l'idée est bonne ou autre, mais il faut qu'on soit, comment dirais-je, révolutionnez pas les choses de vous-même, hein, parce que sinon on va avoir l'impression que chacun n'en fait qu'à sa tête. Hein, et si chacun en fait qu'à sa tête, ça ne fonctionne pas. À un moment ou à un autre, même pour une chorale, hein, pour qu'elle chante bien, faut un chef d'orchestre. Vous avez les musiciens professionnels de grandes chorales et tout ce que vous voulez, ils sont super bons, mais ça va être très très difficile de jouer une super musique s'ils n'ont pas un chef d'orchestre. Mais ils sont tellement bons qu'ils sont capables d'interpréter la musique selon ce que le chef d'orchestre va leur donner. En fait, l'interprétation sera personnalisée au chef d'orchestre. C'est comme ça. Hein, donc vous savez que si vous écoutez Barenboim ou si vous écoutez un autre, hein, ben vous avez une interprétation de la même musique de manière différente parce que le chef d'orchestre, il a sa musique dans la tête. Hein. Mais s'il n'y est pas, alors c'est pas beau parce qu'il y a des choses qui sont pas gérées. Que Dieu nous aide à pouvoir avoir un bon état d'esprit, à développer cette culture qu'on trouve en Dieu, comme j'ai dit, hein, qui est d'interdépendance, et que nous puissions avoir le bon état d'esprit qui est de mettre nos talents au service de l'Église et des besoins qui sont là. Vous savez, et ça existe, et c'est très douloureux, c'est une plaie très douloureuse pour l'Église, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste des anti-pasteurs, anti-église, anti-service, ils sont toujours en train de râler, ça leur va jamais, parce que finalement, au fond de leur cœur, il semble que peut-être, ça serait eux qui aimeraient être le chef. C'est surtout ça que ça révèle. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Je pense que si on n'est pas capable de se soumettre, on ne sera pas un bon chef. Moi j'ai fait des scouts, j'avais un chef, il exigeait des enfants des trucs incroyables. Alors à 3 ou 4 reprises je l'ai arrêté, j'ai dit arrête et fais-le. Alors comme il a vu que c'était impossible à faire, hein, il a changé de manière de faire. Hein, et donc Dieu veut nous encourager ainsi à pouvoir avoir le bon état d'esprit et que nous puissions le servir. L'état d'esprit et l'état de cœur de soumission
Il fait partie obligatoire de notre vie, comme l'amour et comme la sainteté, pour faire partie et devenir la future épouse de Christ. Je l'ai déjà dit, hein. Le Seigneur, il ne va pas faire rentrer dans son ciel comme épouse à ses côtés et dans son intimité un cœur rebelle et désobéissant, incapable de se soumettre. Et donc il permet que, c'est ça l'école de la terre, il permet que nous soyons capables de montrer que nous sommes capables de nous soumettre. C'est pas trop dur ce que je dis ? C'est une réalité, c'est comme ça. Hein. D'aimer aussi, même parfois nos ennemis, et puis de chercher à plaire à Dieu. Et Dieu nous permet ainsi de pouvoir fonctionner de la même manière, avec donc des ministères apostoliques ou des anciens, des responsables ou des leaders, présidents, chantres, dirigeants de service, les diacres, qui sont appelés à être fidèles dans les affaires matérielles, normalement. Dans le conseil d'administration, c'est un poste de diaconat qui est de la comptabilité, les travaux aussi, enfin toutes sortes de choses techniques, matérielles, d'organisation, s'occuper d'accueillir avec le café le matin, de mettre la scène en route, etc. Ça, c'est tous des services, ceux-là, qui font partie du diaconat, où on agit de manière matérielle pour que les gens soient bien et se trouvent bien dans l'Église. Amen. Je termine avec Éphésiens 5, 17 à 21, mais surtout, on va le lire 17 à 21, je termine avec ces passages-là. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. On voit comment le Seigneur a organisé les choses. Et c'est important pour nous, non pas d'avoir un regard pour essayer d'avoir envie, comment il disait, hein, de nous laisser attirer par les choses qui sont grandes. Le Seigneur dit, laissez-vous plutôt attirer par ce qui est humble, hein, et que nous puissions savoir que nous devons être capables d'écouter et de recevoir des autres, de nous remettre en question, c'est essentiel, et en même temps de faire fructifier nos talents et nos dons pour bénir les autres qui sont autour de nous. Okay, hein, c'est pour ça que j'appelle la soumission circulaire, parce que finalement, il y a toujours un côté où nous sommes appelés à faire, à diriger, à apporter, à donner ce que nous avons reçu, et il y a toujours un côté où on doit dépendre de quelqu'un et ne pas en faire qu'à sa tête. C'est comme ça que Dieu fonctionne. D'accord ? Et il nous y encourage. Et c'est vraiment... Moi, je ne sais pas, hein, n'importe lequel d'entre nous, dans notre vie de prière, de louange, d'adoration, de relation avec le Seigneur, je pense qu'aucun d'entre nous s'est senti écrasé par la sainteté, l'autorité, la puissance de Dieu. Ça peut arriver à certains moments, hein, il peut nous le faire. Mais en règle générale, quand on s'approche du Seigneur, on ressent toujours quand même son amour, sa miséricorde et le respect qu'il a immense pour nous, et pour notre volonté, parce qu'il ne nous oblige personne. D'accord, hein? Et il ne nous a pas obligés. Mais donc nous, c'est pareil, nous voulons nous obliger. Je veux m'obliger moi-même à servir le Seigneur. Hein? Et je veux m'obliger moi-même à servir mes frères et mes sœurs dans la mesure de ce que je peux faire pour que l'Esprit de Jésus soit vu au travers de ce que je fais ou de ce que tu fais. Alléluia. Hein? Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut nous encourager. Je pense que si nous sommes capables de faire des choses assez grandes, nous sommes capables d'en faire des petites. Et c'est sur la fidélité dans les petites choses que le Seigneur regarde s'il peut en empiler des plus grandes dessus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous te louons et te rendons grâce, Seigneur. Je veux vraiment te bénir parce que ton plan de salut, de vie, de sanctification est incroyable. Tu as tout prévu, tu as tout pensé, dans les moindres détails. Et même si parfois, sur certains chemins, nous rencontrons de la souffrance, de la contrariété, si les choses peuvent s'avérer difficiles, nous savons, Seigneur, que tu sais pourquoi et que tu veux que nous persévérions avec courage dans l'épreuve
et dans les moments où c'est difficile. Parce que si nous restons fidèles dans les choses injustes, dans les combats, dans l'humiliation parfois, ça arrive aussi, Seigneur, nous serons aussi fidèles dans l'obéissance, dans la gloire, dans la réussite. Garde nos cœurs dans la joie, Seigneur, parce que nous savons que tu as ce que tu veux, toi, notre Dieu, qui est le plus grand, le plus fort, le plus parfait. Ce que tu veux, c'est le meilleur pour nous. Et je te prie vraiment de m'aider, d'aider mes frères et sœurs à ce que chacun nous ayons le même état d'esprit. Nous savons, Seigneur, que si nous voulons le meilleur pour toi et pour notre prochain, eh bien nous en serons les premiers bénéficiaires. Parce que notre cœur sera rempli de joie, il sera rempli de paix. Alors que si nous n'agissons pas comme ça, notre cœur sera rempli d'amertume, de contrariété, d'incompréhension. Fais-nous la grâce, Seigneur, de ne pas vivre selon l'état d'esprit de ce monde qui est égoïste, tourné sur soi, mais de nous laisser juger, parfois humiliés et aussi relevés par ta parole. Parce que c'est la parole de vie, elle sème en nous la vie, elle nous permet de mourir à nous-mêmes et de renaître comme toi tu le veux. Scelle-nous dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur. Rends-nous inébranlables et que notre confiance s'affermisse, notre foi aussi, notre marche avec toi. Glorifie ton nom dans nos vies. Ô Père éternel, c'est vraiment notre prière. Et nous attendons à toi de tout notre cœur, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.